Donc c'est à propos que je viens de parler avec maman là. Je propose à Pierrot de prendre la voiture, du moins de mettre les plaques à son nom. Il y a beaucoup de chance que moi, je ne saurais plus conduire très longtemps. Et il est préférable, c'est une bonne voiture, je viens de faire pour passer 20 000 francs de frais dessus, qu'il l'ait donc à son nom. De toute façon, Michel, avec ses faux bails, je crois qu'il y en a 3. Il y a celui qui l'a fait signer par maman ici à Huppé. Il y a celui qui l'a fait avec un notaire au 22 chez Louis. Et moi qui n'ai jamais été au courant, parce que le vrai bail qui n'est pas encore enfin le vrai, celui qui est le mieux imité en signature enfin, à s'y méprendre. Celui-là, il était à Huppé, à Bruxelles. Et c'est quand nous sommes allés là, avec Jacques, qui était sur place, Pierrot, qui a bien voulu nous accompagner, et c'est le comptable, ancien président de la société Thomaset, dont je n'étais pas au courant. C'est lui qui a fait tous les projets. Et alors, je dis, mais il n'y a pas de bail, je n'existe pas. Mais si, monsieur, il me dit. Et je dis, quoi, qu'est-ce qui a fait ça? Ben, c'est moi qui ai fait les projets. Et alors, ça a eu les suites sans que moi je suis au courant. Et 2 ans après, Jackie est allé chercher ça devant Pierrot et maman et ce monsieur, qui était comptable, est allé chercher une farce dont il y avait tout simplement dans cette grosse farce un bail, que j'étais tout étonné. Mais bien sûr, j'ai tout de suite dit, ça n'existe pas, c'est pas moi qui ai signé ça. Un bail qui va, je crois, jusqu'en 2016. Faut le faire, hein. Donc, il y a d'abord, ici à Huppé, un bail dont la dernière feuille manque. Et Michel l'a fait paraffer par Mémé. Et Mémé a paraffé ça. Donc c'est les 2 mêmes paraphes. Et je suppose que de là, je ne sais pas quel arrangement, je ne comprends pas comment un notaire ne demande pas le propriétaire pour faire un bail pareil. Mais dans les 50 clients de notaires que nous avons, voilà 2 fois que Michel me joue le même tour, aller chez des notaires que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Parce que s'il avait été, par exemple, aller chez... Enfin, comment je ne retrouve plus son nom. Le père était un Gaumet. Il habite là près de la chaussée, près de la place, comment? Pas la place Jourdan, non, la place Flagey. Oh, c'est idiot. Je ne retrouve pas son nom. J'ai d'ailleurs fait son mariage, combien de dîners, des balles et tout pour la famille. Et après le bail, peut-être 1 mois après, il devait faire un banquet chez eux, de nouveau, chez ce notaire. Mais s'il avait proposé de faire le bail, le contrat, avec ce notaire, il aurait dit à M. Thomaset, où est-il? Je ne peux pas faire ça sans lui. Alors je vais vous mettre quelques preuves ici. Il y en a beaucoup plus, mais je ne sais pas les retrouver, puis je n'ai pas toujours filmé, ni quoi que, je n'ai pas de preuves. Surtout, je n'ai jamais abandonné mon métier. Même avec la façon dont Michel m'a mis à la porte de chez moi, pour pouvoir diriger toute cette affaire à lui-même. Après ça, il a mis Yvan à la porte en lui envoyant recommander comme quoi il n'y avait pas suffisamment de travail et qu'il fallait qu'il l'a mis au chômage. Donc il n'avait aucun droit. Yvan était bête assez de se faire laisser faire comme moi.
Résultat, il a engagé un ouvrier, un Turc qui était à l'ambassade de Turquie. Il l'a engagé bien sûr pour une croûte de pain. Mais la première blague qu'il a eue avec lui, il l'a envoyé faire un transport je ne sais pas où. Mais comme Michel qui connaît tout, qui sait tout et qui est toujours régulier, il n'était pas en ordre avec un camion qu'il avait acheté avec mon argent et à mon nom. Alors bien sûr il a eu un procès, je crois que c'était 17 000, presque 18 000 francs, qui a été payé bien sûr avec l'argent du PP. Hein. Et toutes ces preuves, je les ai ici. Et combien d'autres histoires pareilles. Échanger mes vins qui étaient dans ma cave, les mettre dans la sienne. Et tout ça sur papier, c'est lui qui l'écrivait. Et donner des bouteilles de Château Yquem de 1921, faire cadeau de ça. Naturellement, ça a apparu sur le journal et cette personne donc, qui a reçu ça à Rixensart, elle a reçu un cadeau du chef, marmiton, je ne sais pas comment elle appelle ça, mais à son nom propre, pas ses frères, non. Notre père, oh là, pas question. C'est du vin. Qui coûte combien la bouteille? Mais pour moi, ça avait une autre signification, tous ces dons avec ça.